sort. Pas le choix, faut y aller. Dis-leur que j'ai pas le temps. On fait des plans pour s'en sortir. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Michael Scofield, le prisonnier fou qui s'échappe de n'importe quelle prison. Donc je vais vous présenter 4 caractéristiques de Michael Scofield. Les 2 dernières sont liées, donc je vous invite vraiment à toutes les noter et à bien les garder en tête chacune si vous voulez les appliquer dans votre vie dès maintenant. Alors comme d'habitude, ceci n'est pas une review de série, c'est une analyse du personnage de Michael Scofield qui selon moi est très intéressant à étudier, notamment pour ses caractéristiques que justement je vais vous exposer dans cette vidéo. J'ai parfaitement conscience de la différence entre une série de fiction et la réalité. Néanmoins, je suis convaincu qu'il y a certaines qualités de Michael Scofield que vous pouvez mettre en place dans vos vies à une échelle un peu plus faible, mais qui néanmoins vont vous permettre d'avoir des résultats qui vous amènent le succès. La particularité de Michael Scofield que vous aurez du mal à acquérir, c'est l'inhibition latente. Qu'est-ce que c'est que l'inhibition latente? Michael Scofield, tout simplement, donc c'est expliqué dans la série, lorsqu'il voit un objet, comme une poignée de porte par exemple, au lieu de voir simplement la poignée de porte comme nous la voyons, lui il va voir tout le système qu'il y a à l'intérieur. Michael venait me voir pour 2 choses. La première est qu'il souffrait d'inhibition latente. Excusez-moi, mais je connais ça assez mal. Eh bien, pour résumer, les gens qui souffrent d'inhibition latente voient les objets quotidiens tels que nous les voyons nous-mêmes, comme cette lampe par exemple. Mais alors que nous nous contentons de nous représenter l'image de la lampe, ils se la représentent tout entière. Avec le pied, l'ampoule, les vis, jusqu'aux rondelles à l'intérieur. Alors que le cerveau humain reçoit environ 4000 informations à la seconde et n'en trie environ une dizaine, Michael Scofield, son cerveau, lui, va en garder une quarantaine. C'est un petit peu la différence qu'il y a entre lui et vous, et moi. Néanmoins, l'inhibition latente n'est pas l'intelligence, et donc vous pouvez être intelligent sans avoir l'inhibition latente. Là n'est pas forcément la question, et du coup, je vais vous parler de la première caractéristique de Michael, qui est sa motivation à toute épreuve. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que le premier lien dans la description est un test que je vous offre gratuitement, donc si vous avez envie d'en savoir un peu plus sur vous et vos motivations, vous avez simplement à prendre 5 minutes en cliquant sur le lien qui est dans la description. Alors pourquoi je dis que Michael Scofield a une motivation à toute épreuve? Bon, si vous avez vu la série, vous avez probablement compris que le gars est prêt à tout pour sauver son frère, faire en sorte que ses amis ne risquent rien et atteindre ses objectifs. Et d'ailleurs, la notion d'objectif est très importante. Il est focalisé dessus. Lorsqu'il a un objectif, plus rien ne l'intéresse vraiment. Donc, il va tout mettre en place. Par exemple, le fait de se faire le tatouage qui est en fait une carte de la prison, c'est quand même une idée assez dingue. Donc, c'est bien sûr une idée qui guide le scénario dès le départ, mais c'est quand même quelque chose d'assez dingue et qui montre la détermination de Michael, qui est vraiment un exemple. La question que j'aimerais vous poser, c'est vous. Quand vous avez un objectif, qu'est-ce que vous êtes prêt à faire pour l'atteindre? Jusqu'où est-ce que vous êtes prêt à aller? Est-ce que vous avez déjà repoussé vos limites pour atteindre un objectif? Si vous l'avez fait, je vous en félicite. Mais quoi qu'il en soit, quittez régulièrement votre zone de confort pour atteindre des objectifs qui vous tiennent à cœur, pour réaliser vos rêves. C'est une puissance incroyable. Quand je dis quitter votre zone de confort, c'est quelque chose de très simple. Enfin, c'est pas simple, mais le concept est simple. C'est que de chaque jour, vous faites une action qui est un petit peu inconfortable pour vous. Passer un coup de téléphone, dire quelque chose à quelqu'un, écrire quelque chose, méditer peut-être. Il y a énormément de possibilités en fonction de votre objectif. Si vous voulez en savoir un peu plus sur la zone de confort, moi j'ai plein d'autres vidéos là-dessus sur ma chaîne, vous avez juste à aller les consulter. Donc Michael Scofield prend des risques pour atteindre ses objectifs. Néanmoins, ces risques sont toujours mesurés. Mesurés par rapport à quoi? Deuxième caractéristique, son code d'honneur. Il a un code d'honneur très précis qu'il respecte à la lettre, notamment le fait de ne tuer personne. Et ça lui coûtera... Je vais pas vous spoiler. Donc c'est une de ces caractéristiques qui le rendent aussi admirable, c'est le fait qu'il ne déroge jamais de son code d'honneur. Comment vous pourriez ne pas déroger de votre code d'honneur? Je vais vous donner un exemple, pas simple, mais en tout cas très bateau. Imaginez-vous, entretien d'embauche, vous cherchez un job depuis un moment, et là on vous propose un poste en or. Partir sur des choses matérielles, rémunération énorme, voiture de fonction, ordinateur de fonction, vous avez une superbe ambiance au travail, les produits que vous commercialisez, là vient le hic. La boîte produit, je sais pas, un produit qui est très mauvais, très nuisible au développement durable et à l'écologie, et vous, dans votre code d'honneur, l'écologie, c'est quelque chose qui est ici. Et donc, que faites-vous? Donc, que va faire Michael Scofield, lui? Bien sûr, il ne prend pas le job parce que ça ne correspond pas à son code d'honneur. Donc, je vous invite, vous aussi, à rédiger votre code d'honneur. Vous ne devrez pas y déroger. Si vous y dérogez, vous serez malheureux à un moment ou à un autre. C'est garanti.
Votre code d'honneur, c'est ce qui rassemble vos valeurs, sans quoi vous croyez ce qui est important pour vous. Pas pour les autres, mais pour vous. Vous devez rester aligné avec vous-même, sinon à un moment vous en paierez le prix fort, c'est sûr et certain. Ça ne veut pas dire que vous aurez jamais de mauvaises surprises en étant aligné avec vos valeurs, mais au moins, vous ne retournez pas votre veste. Et c'est ça qui va vous rendre, troisième clé, comme Michael Scofield, charismatique. Parce que la question c'est, est-ce que Michael Scofield est charismatique? C'est pas du tout c'est pas du tout ce sur quoi la série se penche, puisque la série va plutôt se pencher sur son génie. Mais oui, Michael Scofield est charismatique malgré lui. En effet, ce qui est assez drôle avec Michael Scofield, c'est que le gars ne cherche absolument pas à être un leader et à réunir autour de lui. C'est pas ce qu'il veut. Lui, il veut travailler dans l'ombre, être efficace et servir les personnes qu'il aime. Il intervient en fait en tant que sauveur. C'est-à-dire que personne ne lui demande de l'aide et pourtant lui, il y va tête baissée, son objectif c'est aider les autres. Cette caractéristique du sauveur est vraiment la principale qualité de Michael au niveau du charisme, en plus du fait qu'il soit intelligent, très intelligent, très intelligent. Mais du coup, je voudrais quand même profiter de cette vidéo pour venir sur un point qui est essentiel et qui n'est pas abordé qui est très peu abordé lorsqu'on expose le charisme et le leadership. Michael Scofield est clairement un leader et un homme charismatique malgré lui. C'est pas ce qu'il cherche, mais dans sa façon d'agir, sa façon d'être, le scénario le rend charismatique, c'est comme ça. Il y a quand même autre chose qui est mis en avant, c'est ses faiblesses. Michael n'est pas intouchable, il n'est pas indestructible. Donc dans le film, les enjeux sont souvent la vie et la mort, donc c'est pas des enjeux que vous allez rencontrer souvent dans la vie de tous les jours, en tout cas je vous le souhaite pas. Néanmoins, je voudrais juste venir sur le point que vous avez le droit d'avoir des faiblesses et d'être émotionnellement bas des fois. Les gens vont avoir tendance à se dire que s'ils ne montrent pas leurs faiblesses, qu'ils ne montrent pas qu'ils ont des émotions négatives, que des fois ils sont mal, que des fois ils sont pas bien dans leur peau et qu'ils aimeraient que leur vie soit différente sur certains aspects, on va croire qui sont faibles et que du coup ils peuvent pas être des leaders. Or c'est faux. On est tous humains et on n'est pas des machines. Ça arrive qu'on ait des moments de bas et vous avez le droit d'avoir des bas et c'est pas pour ça que vous serez pas un leader et que vous serez pas charismatique. Au contraire, le fait de vous cacher et de ne pas assumer, le fait d'assumer est une des grandes qualités des leaders. Assumer les propos, assumer les opinions, le fait d'assumer tout ce qu'on fait. Assumez vos moments de faiblesse, assumez vos moments de bas. Et vous allez voir que c'est pas grave, les gens vont pas vous en vouloir, les gens vont pas vous juger pour ça. Alors bien sûr, il y a une limite. Cette limite, c'est que si vous êtes tout le temps en train de vous plaindre, là bien sûr, votre leadership et votre charisme, ils vont faire comme ça. Quand je dis vous plaindre, c'est de sans arrêt de dire je suis trop gros, je suis pas ci, je suis pas assez, toujours de vous flageller. Non, ça marche pas. Quand je dis avoir des moments bas, c'est-à-dire que vous êtes une machine de travail peut-être et qu'un jour, vous n'arrivez pas à vous mettre au travail, vous êtes dans le bas, vous arrivez au bureau, vous voyez que vos collègues sont là et vous vous dites oh, je ne peux pas prendre ce jour de pause parce que mes collègues doivent comprendre que je suis toujours l'homme qui travaille le plus dans ce bureau. J'ai acquis cette légitimité, ce charisme et ce leadership dans ce bureau parce que je travaille très dur. Alors j'ai pas le droit de baisser les bras, j'ai pas le droit d'avoir ce moment de bas. Et ben c'est faux. Avoir ce moment de bas, c'est justifié. Il y a peut-être une raison derrière, probablement une raison qui fait que vous avez ce moment de bas, peut-être pas, mais logiquement, si vous allez chercher au fond de vous, vous la trouverez. Autorisez-vous ça. Michael Scofield se l'autorise. Il a des moments de faiblesse, des moments, bien sûr, de plus bas, et c'est pas pour ça qu'on le trouve pas charismatique. Si le regard des autres vous touche par rapport à ça, ce que je vous propose, c'est que si Prison Break est une de vos séries préférées, vous allez chercher des critiques négatives sur Prison Break, et vous allez voir que vous allez trouver probablement des critiques totalement absurdes. Et du coup, ce qu'il faut vous dire, c'est que quoi qu'il arrive, les gens vont toujours porter un regard sur vous. Et que si même Prison Break est critiqué, le fait que vous soyez critiqué, bah au final, c'est pas si grave. Puisque les gens critiquent tout et n'importe quoi. Donc je vous rappelle, pour votre dose de motivation et vous découvrir un peu plus, c'est le premier lien qui est dans la description, hein, on l'oublie pas. Très important d'y aller dessus. Après, c'est pour vous. Hein. Et pour terminer, je voudrais vous parler du pull que je porte. J'ai pas l'habitude de porter des habits comme ça. C'est un ami qui a sorti sa marque de vêtements qui s'appelle Artium. Cette marque de vêtements, elle a plusieurs particularités et vraiment, vous devriez les écouter, elles sont assez particulières. La première, c'est que les vêtements sont bio. Donc déjà c'est bien, le vêtement, l'industrie du vêtement, du textile dans le développement durable, c'est pas ça encore. Hein. Les logos, donc les signes comme celui-là, tous les designs sont faits en collaboration avec des artistes amateurs pour pouvoir les promouvoir et leur permettre de mettre en avant leurs œuvres d'art autrement que sur des tableaux ou sur papier. Et enfin la dernière chose, c'est que tous les vêtements sortent en édition limitée puisqu'il y a une capsule pour chaque saison. Là je suis vêtu de la capsule automne, il y a une capsule hiver qui va bientôt sortir.
Vous avez juste à cliquer sur le lien Artium qui est dans la description et vous en saurez un petit peu plus sur les différents designs. Voilà, j'espère que cette vidéo sur Michael Scofield vous aura plu. C'était Mathias, je vous dis à la prochaine, salut.